De plus en plus de collectifs de citoyens s'opposent à la pose du compteur intelligent Linky. Pour en savoir plus, je suis allée enquêter auprès des citoyens éclairés qui se battent à Lorient Agglomération. Bonjour, alors je m'appelle Danielle Bouvin. Je suis la présidente de l'association Les Citoyens Éclairés qui s'est montée sur le pays de Lorient. Je m'appelle Marie-Jeanne Paris, je suis retraitée, donc j'ai travaillé 20 ans à France Télécom je suis dans le collectif Linky de Pleumeur, donc de cette ville. Mais je suis aussi donc membre du bureau de l'association Les Citoyens Éclairés. C'est l'association qui reprend tous les collectifs sur la communauté de communes, c'est-à-dire les 25 communes de la communauté de l'agglomération de Lorient. Le projet Solène, donc c'est un projet sur Lorient, la commune de Lorient et la commune de Pleumeur. Au départ, ils avaient besoin, donc les municipalités ont demandé à 1000 foyers d'être candidats, cobayes, pour expérimenter, pour rentrer dans le projet Solène. En fait, il s'agit bien de l'expérimentation du Linky, le compteur Linky. Il y aurait dû avoir 1000 personnes qui peuvent dans cette expérimentation et pour l'instant, on sait qu'il n'y en a que 800. Alors ces gens qui sont expérimentateurs de Linky sont divisés aussi en plusieurs catégories. Il y a des personnes à qui on ne demande absolument rien, qui ont juste le compteur Linky, on ne leur demande rien. Et il y a un autre panel de personnes à qui vont vraiment servir de cobayes. Par exemple, on leur supprime l'électricité 1 heure par jour ou 2 heures. Voire 4 heures. On a eu un couple de cobayes qui nous a dit qu'on leur coupait l'électricité pendant 4 heures. Ou la veille, ils reçoivent un SMS et on leur dit demain, on vous met que 3 kW de puissance, alors qu'ils ont normalement une puissance de 9 kW. Donc on leur dit de débrancher tous les appareils qu'ils peuvent et puis c'est des gens qui ne peuvent rien faire chez eux. Alors il y a une troisième catégorie de personnes qui, eux, on leur fait croire qu'on leur injecte du CPL et c'est faux. Et donc on attend de voir leur réaction. Alors il ne faut pas oublier que dans le même temps, il y a des études qui sont faites avec l'UBS de Lorient, enfin l'université donc Bretagne Sud. Il y a là des ingénieurs qui travaillent sur ce fameux projet Solène, ils sont là-dedans. Et il y a notamment un groupe de travail qui s'occupe de la sociologie, qui sont les gens qui sont dans l'expérimentation et comment ils réagissent. Ce sont vraiment des cobayes, comment les gens réagissent à 1 heure de coupure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures. Ouais, ce sont vraiment des rats dans une cage mais bon, ils ont été volontaires. Si je comprends bien, actuellement on pose Linky sur la commune de Pleumeur, alors que l'expérimentation Solène n'est pas encore terminée. Absolument. Y a-t-il aussi un suivi médical, par exemple, par rapport à l'exposition aux ondes? Aucune. Il n'y a aucune étude sanitaire qui est faite en parallèle. Le projet Solène a démarré à quel moment? C'était en février 2014, il me semble. Et il reste encore un an. Peut-être 3 ans, il reste encore un an. Vous dites qu'il y a quelqu'un qui a dû changer tous ses appareils ménagers. Je prends la cafetière électrique, ça passait par la cafetière électrique, la machine à laver le linge, elle a eu 3 fois le dépanneur pour le chauffe-eau, pour le ballon d'eau chaude. C'est horrible, c'est l'horreur. On a d'ores et déjà rassemblé un certain nombre de témoignages. Donc, témoignages de casse de matériel. Par exemple, un monsieur qui habite Quéroc ici, chez qui l'ordinateur a grillé quand on a posé le Linky chez son voisin non mitoyen. Et lui a eu des palpitations à ce moment-là. Alors des appareils grillés, on a eu lave-linge, porte de garage, téléviseur, ordinateur, panneaux solaires. Enfin, il y a déjà un certain nombre de matériel. J'en ai une petite dame, mais elle ne veut pas qu'on dise son nom et qu'elle marche avec moi aux AVF. Ils lui ont installé le compteur, elle ne savait pas ce que c'était non plus. Et quand ils lui ont installé ce compteur, la portail du garage, donc elle a un portail automatique au garage. La cellule du portail automatique cramée. Des problèmes de santé. Donc on a une personne, là, la dernière qui est venue nous voir, qui a vraiment des brûlures sur la poitrine. Ça s'est déclaré à peu près 1 mois après avoir le compteur chez elle. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce que tu m'as dit quand tu es revenu de formation? Apparemment, tu ne te sentais pas très bien chez toi et entre-temps, on avait
poser un compteur Linky, c'est bien ça? Voilà, dans l'immeuble où je travaille, moi je n'avais pas de compteur Linky, mais dans le hall, comme je suis au rez-de-chaussée, il y avait plusieurs compteurs de posés. Et je n'avais pas fait le rapport. Au moment, je ne comprenais pas. Je suis arrivée à mon travail et j'ai eu des maux de tête, des vertiges. Un monsieur qui est sur quai 20, qui a donc les 3 personnes autour de chez lui qui ont un compteur Linky, et lui a des appareils auditifs, et depuis, il a du Larsen tout le temps dans ses appareils. Nous estimons que c'est à ERDF de prouver que ce compteur ne porte pas atteinte à la santé. Aujourd'hui, nous constatons, à travers tous ces témoignages, que ça pose problème. Donc, si je comprends bien, depuis le mois d'octobre 2016, là on est en juillet 2016, depuis l'installation des Linky, vous avez déjà des retours d'expérience, soit sur des problématiques électriques, électroniques qui ne fonctionnent plus, soit voilà, matériel, oui, soit sur des problématiques de santé. Oui. La 3e catégorie, c'est financier. On a quand même 2 personnes qui ont vu leur facture monter d'un bond. Un monsieur qui est payé donc, qui était mensualisé 50 € par mois, il est sur quai 20, il est passé à 87,50 €. Une autre dame, 74 €, c'est passé à 134 €. Elle est sur Plumeur. On a eu déjà des erreurs entre les heures pleines et les heures creuses. Et puis également une grosse somme qui a été débitée du compte, comme ça, sans rien demander à personne. 300 € d'un coup, ça se sent passer. A-t-on le droit ou non de refuser ce compteur? Si on s'en tient à la loi telle qu'elle a été faite, effectivement, on n'a pas le droit de le refuser. Parce que, également, Madame Ségolène Royal a refusé les 3 amendements qui rendaient optionnel ce compteur. Explique-moi le cas de cette dame qui est venue avec vous à Que Choisir et qui, je crois, a refusé Linky, mais se l'est vue quand même imposer. Cette dame qui habite Guidel, qui était partie en vacances, qui avait déjà fait ses courriers recommandés. Elle avait eu un appel d'Otifrance au mois de juin et elle avait donc demandé d'attendre qu'elle soit rentrée, qu'on ne touche pas à son compteur. Et voilà, le monsieur d'Otifrance avait demandé quelle était la date de son retour, elle ne savait pas trop, voilà. Et à son retour, en fin de compte, elle a trouvé un courrier dans la boîte aux lettres et on avait changé son compteur le 30 juin. Alors là, moi ce que j'ai ressorti de Que Choisir, d'intéressant, c'est l'inadéquation entre la conception du compteur et les objectifs qu'on lui a fixés ultérieurement. Linky n'apporterait quasiment rien aux consommateurs en matière de maîtrise de l'énergie. Là où ils ont raison, c'est qu'effectivement, il faut aujourd'hui transformer cette loi. On n'est quand même pas obligé de subir ce compteur et de se faire empoisonner chez nous à nos frais, en plus. Alors, moi je voudrais bien quand même rappeler cette histoire de directive européenne qui est du 5 avril 2006 et qui dit « Les compteurs individuels ne doivent être déployés que si cela est techniquement possible, financièrement raisonnable, proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. » Il y a d'ailleurs plusieurs pays en Europe qui ont refusé d'installer ces compteurs communicants. Ils ont fait leur compte et ils ont estimé que ça n'était pas intéressant pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé en France? C'est la société Capgemini qui a conduit cette étude, qui devait couvrir la période 2011-2038. Et dans cette étude, on a omis de budgétiser le remplacement de ces compteurs et de ces concentrateurs, la 2e génération. Donc là, on est à 7 milliards. 7 milliards, ça coûte, ça veut dire que ça va être au moins 14 milliards. Dirty Electricity, c'est cette électricité de 50 Hz sur laquelle on balance du CPL, qui est aujourd'hui, à l'heure où ils installent les compteurs en G1, donc 6300 Hz, 7400 Hz, c'est déjà beaucoup plus que ce 50 qu'on doit avoir. Ce compteur est prévu pour fonctionner avec un émetteur radio Linky, une sorte de petite clé USB qui va se fixer dessous,
Et là, c'est du 800 MHz d'office. On fait une expérimentation avec Orange sur Rennes, le sud de Rennes, en G5. G5, 490 000 kHz. Comment est-ce qu'il est possible de rentrer un éléphant dans un trou de souris sans qu'il ne se passe rien dans nos câbles? Nos câbles sont prévus pour recevoir du 50 Hz. Il y a une norme qui a été fixée par la Commission de régulation de l'énergie et nous entendons demander à ERDF qu'il ne nous livre que ce 50 Hz. Ce compteur est prévu pour être transformé et aller jusqu'en G5. Donc même si aujourd'hui certains n'ont pas de problème, qu'est-ce qui va se passer demain? Y a-t-il des maires ou des mairies qui déjà ont refusé Linky? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 partout dans la France qui ont refusé Linky. Ici, la communauté de communes a déjà délégué, ils ont donné la concession, ils ont transféré la gestion des compteurs à un groupe départemental de l'énergie, l'association départementale de l'énergie. Donc comme ils ont déjà délégué leur pouvoir, la décision donc, du conseil municipal de Groix a été invalidée. Et on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas statuer sur le refus du compteur. Donc vous êtes en train de m'expliquer que les maires ont été dessaisis de leur capacité à délibérer Oui. sur leur désir d'accepter ou de refuser Linky. Oui, à partir du moment où ils ont donné délégation, ils ne pouvaient plus statuer en conseil municipal. Qui est actuellement le propriétaire de Linky sur l'agglomération lorientaise, pleumeroise, puisque vous me dites qu'il y a une délégation qui est donnée à un organisme départemental pour la gestion des compteurs, mais la communauté de communes, l'agglo, normalement, doit garder la responsabilité si elle garde la propriété. Absolument. Oui, alors ça c'est toujours un point d'achoppement parce que les compteurs font partie des biens immeubles et ils font partie du terrain de la commune. Et ils appartiennent aux municipalités. Ils ne transfèrent, d'ailleurs à ERDF, ils ont transféré uniquement la gestion du réseau, la gestion des compteurs et au syndicat départemental, ils n'ont transféré également qu'une gestion, une délibération. La propriété du compteur reste aux communes. La commune, il faut bien qu'elle se mette dans la tête qu'elle est propriétaire des lieux, parce qu'elle est propriétaire du compteur et les assurances, c'est sur elle qu'elle tombera et pas sur d'autres. Ça, Refuser Linky, mais pour être cohérent, il faut aussi refuser les autres sources de pollution électromagnétique, ou les doser. L'exemple du projet Solène nous porte à nous poser plusieurs questions. Celle du principe de précaution, qui n'est pas respecté, celle de la démocratie, qui voudrait que les citoyens puissent être écoutés et avoir le choix, celle du respect de chaque individu, celle de la transparence. Car ni les maires, ni ERDF et Enedis, ni EDF ne vous proposeront de contrat stipulant les liens qui vous lient, que ce soit pour la responsabilité ou les modalités de fonctionnement de Linky. Celui de la validité de nos chartes si elles ne sont pas respectées. Je rappelle l'article 1 de la charte de l'environnement 2005. Chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de sa santé. Celle du modèle de société que nous voulons. Linky, comme tous les objets connectés, nous prépare au monde de demain. Au nom des nouvelles technologies et du progrès, sommes-nous prêts à accepter d'être branchés à l'inessentiel? Et quid de nos libertés individuelles?